Bonjour et bienvenue sur ma page. Je suis Martial Bissog, je suis le guide fondateur d'Akeva. Akeva, c'est l'académie créée par nous et pour nous. C'est l'académie de la vie augmentée. Donc une vie avec un peu plus de compréhension, une vie abondante en richesse matérielle, spirituelle. Et il en faut aux Africains. Il faut donner les clés et les armes de la compréhension du monde aux Africains, aux Noirs, aux Antillais. Nous souffrons énormément parce que nous sommes, comme je le dis souvent, abandonnés. On a formé tellement de docteurs en tout, de médecins en je ne sais pas quoi, d'agrégés en stylistique, mais on n'a jamais eu des gens qui nous conduisent vers la terre promise. Pas ailleurs, hein, chez nous-mêmes. C'est-à-dire le grand retour. On n'a jamais eu des gens qui se sacrifient pour nous. À l'instar des Sankara, à l'instar des Wandie Oumyobe. Ils avaient un volet politique, mais le plus c'était spirituel. Parce que si tu n'atteins pas un degré de spiritualité, tu ne peux pas aborder certains thèmes. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Enfin, les gens vont dire c'est de la politique, mais en réalité c'est de la sorcellerie, c'est de la mystique. Vouloir libérer un peuple, ça ne dépend pas de la petite force humaine d'un petit politicien qui veut s'acheter des vestes ou qui veut un poste de ministre. C'est rien, ces petits postes, par rapport à la mission. Les Moumiens n'avaient pas de vision de poste de ministre ou de député ou de petit maire de village. Sinon, ils vendraient le Cameroun. Mais c'est des gens qui avaient quelque chose qui vient de là et de Dieu. C'est ça qu'on appelle se sacrifier pour les gens. Aujourd'hui, quand je regarde les débats politiques, chez nous, c'est « Oh, tel m'a pris 10 millions, tel a pris 5 millions ». Et après, le peuple n'a pas de nourriture. Le peuple n'a pas d'électricité. Le peuple n'a pas d'amour. Le peuple manque de tout. Donc, je profite de ce dimanche, que certains appellent souvent le jour du Seigneur, mais en réalité, il n'y a pas de jour du Seigneur. Tous les jours, c'est le jour de Dieu. Il faut être un homme bon tous les jours et un homme prêt. Et nous ne sommes en concurrence avec personne. Chacun fait et joue sa partition. Et je suis très heureux, je reçois au moins 50 à 100 messages par jour. C'est incroyable. L'académie est en train de se remplir des gens de toutes les races, de toutes les couleurs. Parce qu'on est en train de changer les vies. On change les vies pas avec du bavardage, mais avec des codes de la vie. Et je respecte bien certains gens. Et ce qui me fait rire chez nous, c'est que dès que tu commences quelque chose, tout le monde vient copier. Il y a des petits coachs là, ils m'appellent en secret, ils veulent m'espionner pour prendre les codes. Je n'ai pas de secret. Mon secret, c'est le pouvoir de la mystique et de Dieu que je vous donne. C'est le savoir que je donne. Et ça, personne ne peut voler le talent de quelqu'un. Écoutez bien, personne ne peut et ne doit voler le talent de quelqu'un. Le problème chez les Noirs, c'est qu'au lieu de briller pour aller conquérir le monde, il veut briller pour étouffer les autres. Il veut voler le talent des autres. Il veut être coach à la place du vrai coach. Il veut prendre mes idées pour aller réciter ailleurs. Je ne triche pas. On ne triche pas avec l'intelligence. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 clés. Si après ces 3 clés-là, vous n'avancez pas et votre vie ne change pas tout de suite, je vous rembourse, comme on dit. Et je remercie aussi tous ceux qui ont écrit inbox pour commander leurs livres. Tous ceux qui ont patiemment attendu. Tous ceux qui m'ont soutenu. Tous ceux qui croient à ce projet. Parce qu'on a écrit en plus un livre qui s'appelle « Partir comme on est venu ». C'est de la mystique pure. C'est un livre qui me fait plaisir. C'est un livre... Les Africains n'écrivent pas comme ça. Nos livres, c'est elle avait dit que le blanc ne nous aime pas.
oh, tel est prisonnier. Non, mais on n'écrit pas des livres pour donner les clés de la vie aux gens. Il n'y a aucun livre africain, aucun livre d'un noir. On est tout là dans la victime. Oui, la colonisation nous avait fait que, oh, tel nous avait fait que, on a emprisonné tel parce que, et on fait du racontage. Je ne sous-estime pas la valeur scientifique, mais je veux dire, on n'a pas de livres simples. Comment construire une société? Comment devenir riche et grand? Comment atteindre le chemin de l'éveil? Voici un livre qui soigne les maux de tête. Voici le guide, le livre qui permet d'aller en immigration sans mourir au désert. Voici un livre qui permet de ceci. Évidemment, c'est ce que les autres appellent la magie. Je vous montre un livre. Je marche tout le temps avec. Ne vous moquez pas de moi. C'est le nouveau Petit Larousse en couleur. Et ça me crée énormément de problèmes parce que vous imaginez quand Madame a fait les bagages, je viens imposer un machin volumineux de près de 10 kg. C'est 2000 pages. Si je vous donne le prix, vous allez d'abord fuir. Parce que nous, on peut acheter le champagne en boîte, on farote, on achète les bières, on tourne là, les costumes de papier, de nylon de Shanghai. Mais ça, regarde comme m'a dit, gars, je ne suis pas encore prêt. C'est comme les gens m'écrivent, Guy, on veut entrer dans l'académie, mais on n'est pas encore prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous serez prêt quand? Qu'est-ce qui coûte cher dans la vie plus que l'intelligence? Acheter un petit livre, le gars dit, oh non, j'attends la prochaine vidéo gratuite. Évidemment, ici, il n'y aura pas tout gratuit. Je ne travaille pas pour Zuckerberg. Donc, il faut faire un sacrifice pour mériter aussi un peu plus. Il faut faire un sacrifice. Qu'on ne vous mente pas, mes chers frères, les combats qu'on mène aujourd'hui sont justes, mais ils sont mal menés. C'est pour ça que le peuple est malmené. Nous combattons les mauvaises personnes et les mauvaises causes. Les vraies causes sont là. L'homme qui détient notre os, c'est chez lui qu'on va pleurer pour accuser les autres, alors que c'est lui qui nous tient. Yimiawok. Nous sommes comme des bébés. Je parlais de la lutte la dernière fois. Moi, je soutiens toutes les révolutions. Je l'ai dit, comme disait Flaubert, Gustave, dans la révolution, j'aime l'émeute. Ce que j'aime dans la révolution, c'est l'émeute. Mais je disais aussi qu'une révolution mal soutenue est une catastrophe. C'est-à-dire, c'est Einstein qui disait que la religion sans la science, c'est un aveuglement. Et la science sans la religion est une aberration. Vous luttez donc pourquoi, on ne sait pas. Et pourquoi après vous commencez à lutter pour satisfaire encore le colon? Vous luttez pour la colonie, pour que la colonie perdure. Et le débat sur les présidentielles sont passés ou pas passés. À un moment, il va falloir tirer les conséquences. Il faut savoir avancer, passer à autre chose. Je ne dis pas de nier, d'abandonner les combats, mais réfléchissons. Si vous passez le temps à crier tout le temps, qui va produire les sociétés? Qui va développer les fermes? Qui va travailler pour ajouter la nourriture à la population? Qui va goudronner la route? Qui va donner l'électricité? Qui va... Mais cette énergie qu'on dépense lâchement, c'est des coups d'épée dans l'eau. Alors, ma mission, c'est de vous donner les armes pour que même si on vient nous égorger, qu'on ne meure pas comme des moutons. C'est la fête du mouton aujourd'hui. Oui, il ne faut pas qu'on meure comme ça. Et tout le monde veut se développer. Un Jelani Hemley,
Tu as pris ton livre hier et avec beaucoup d'efforts, mais tu es arrivé. Tu es arrivé. Et je signe un contrat moral avec toi. Si je ne change pas ta vie, je te rembourse. Enfin, façon de parler. Mais terre à terre, c'est pour dire que j'ai un engagement divin pour changer la vie des gens. Et je le fais depuis 30 ans. C'est pas parce qu'on ne veut pas tous venir faire du bruit là qu'on n'est pas fort. La plupart des courriers que je reçois, c'est « Oh, le guide, je te découvre à l'instant. » Comment vous pouvez découvrir un papa comme moi? Je ne suis pas un de ces petits coachs qui recopient les livres des petits Européens et viennent vous réciter. Je crée des enseignements, j'enseigne, c'est mon métier d'ailleurs. Et c'est une onction divine. C'est une onction divine. Et ne croyez pas que parce que vous n'êtes pas au courant, que ça n'existe pas. Je discutais avec des jeunes frères hier, je leur disais que mais les Russes ont leur église. L'église, ils ont leur pape. Ils voulaient tomber. Il dit, comment ça? Il y a un seul pape. Je dis, ben, il faut apprendre. Chaque peuple, donc, les peuples les plus libres et qui se battent pour la liberté n'acceptent pas les papes des autres. Il n'y a pas de vicaire épiscopal de quelqu'un. On ne prie pas pour la terre promise d'ailleurs. Et je suivais un live tout à l'heure et je peux vous dire qu'il y avait au moins 2000 connectés. Hein. Je ne suis pas en guerre contre ces gens, mais ça me choque juste de voir comment on accélère l'ignorance chez nous. Les bons hommes là, ou la dame ou qui, ces apôtres du Bénin ou du Togo ou du Côte d'Ivoire ou du Congo, enfin nos frères là, c'est des gens très forts. Il est africain, il est noir et il prie pour le Dieu d'Israël. Mon frère. Et les gens récitent Amen comme des moutons. Est-ce qu'il y a un Dieu d'Israël? Bon, admettons qu'il y a un Dieu d'Israël. Israël a le droit d'avoir son Dieu et de croire en son Dieu. Mais toi, le petit Camerounais, toi, le petit nègre, dont Dieu n'est pas pour toi. Mais est-ce qu'on réfléchit même souvent? Est-ce que les gens qui je ne sais pas, nous sommes médiocres. Je vous ai fait un direct l'autre jour où je vous expliquais d'être au-dessus de la mêlée. Faites un effort, mes frères, et on va y arriver. Faites-moi confiance. On dit à Keva, Dieu d'Israël, c'est pas possible. En 2019, en 2019. Vous voyez comment les gens réfléchissent? Mais dès que vous avez déjà dit ça, vous avez déjà cassé une dynamique. Dès que vous dites ça, vous commencez à donner votre énergie à quelqu'un d'autre. C'est comme si vous voulez de la lumière, mais vous êtes allé brancher la prise sur... Vous voulez le courant, mais vous branchez votre appareil, votre cordon sur la prise de quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que Dieu d'Israël, je respecte Israël, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec le Dieu d'Israël? Moi, un homme de forêt, un pygmée, un bantou, un semi-bantou. Et vous appelez ces gens grands apôtres, ils vous vendent de l'eau et des crachats dedans, vous achetez. Ils ouvrent le livre des autres, écrit par les autres, ils lisent tout et n'importe quoi. C'est très facile. Mais après, où est l'intelligence là-dedans? À part raconter les choses qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas expérimenté, qu'il n'a pas vu, les anecdotes, les allégories, les rêves des autres. Où est la leçon qu'il va vous donner qui vient de l'expérience vécue, qui vient de la souffrance? Où est la contextualisation de la souffrance de mon peuple au nord-ouest, au sud-ouest? Comment parler et toucher les cœurs des gens qui sont en train de se battre
pour avoir de l'eau à Maroua, à Garoua. Des gens qui n'ont pas de route à Tibati alors que le bois passe, l'or passe, à Belabo. Mais ils disent qu'ils soutiennent un système, le régime. Nous soutenons le régime. Si vous êtes issu du sud du Cameroun et vous entendez les gens dire ça, vous voyez comment les gens vivent en 2019, vous pouvez couler une larme. Alors, nous avons donc une mission, c'est, même si tout le monde ne va pas prendre les mêmes armes, mais qu'on donne au moins les armes, des petites armes. On dit à Keva, on va partir comme on est venu. Ah, Dieu m'envoie déjà des messages. Je vais vous donner les choses tout à l'heure. À Keva. Donc, même quand les Européens sont allés chercher des choses chez les autres, c'était pour ramener à leur profit. C'est leur droit. Quand Christophe Colomb allait chercher les nouvelles terres, c'était pour aller cultiver le sucre, le coton, pour son peuple. Il ne venait pas cultiver le sucre, le coton pour vous. Par contre, il avait besoin de vous. Ils avaient besoin de vous. Pas comme partenaire. Ils avaient besoin de vous comme objet. Ils avaient besoin de vous comme animaux de compagnie, bêtes de somme. Et si aujourd'hui, 500 ans après, on continue à être les bêtes de somme, si 500 ans aujourd'hui, on continue à ne pas tirer des leçons en travaillant exactement pour le Dieu d'Israël, soutenu par tous nos intellectuels, donc pour lutter, donc, il faut savoir pourquoi vous luttez, comment vous luttez, contre qui vous luttez. Sinon, vous pouvez vous retrouver en train de pointer les couteaux sur vos propres frères. Et c'est ce que vous faites. C'est ça le visage de l'Afrique, du noir aujourd'hui, des Camerounais. Dès qu'il y a un petit groupe, on dit révolution. Moi, je ne discute même pas avec eux, je croise seulement les bras. Eux-mêmes commencent à donner les secrets et à la police, et aux colons, et aux ennemis, et aux ceci. Et eux-mêmes deviennent les pires ennemis, ils peuvent même s'entretuer. Et ce n'est que le début. Là-bas aussi au pays, vous avez des gens qui ont tout pour avancer, pour développer le miel en quantité, puisque les abeilles sont là. Tout ce qu'on s'est dit chez nous, c'est je te lance les abeilles. Mais tu me lances les abeilles, je produis le miel avec. Hein, mes frères? Himmler vous dit que les Chinois, sous Mao, avaient coupé le cordon ombilical avec l'Église catholique. Ça, c'est très vrai. Et le Vatican. Aujourd'hui, l'Église catholique chinoise est sous la tutelle du Parti communiste chinois. Je veux même dire pire, aucun peuple n'accepte la domination d'un autre. Et la domination, retenez-le bien, elle est d'abord spirituelle. La domination est d'abord spirituelle. La domination est mentale. La domination est émotionnelle. Et puis après, la domination est dans la poche. Et la dernière domination est dans le ventre.
C'est pour ça que les dieux ne mangent pas la nourriture des esclaves. Personne ne doit manger la nourriture de quelqu'un d'autre, sauf si elle est faite par lui-même, sauf s'il a volé les recettes. Pour cuisiner, il faut avoir la recette. Akeva, mais pour cuisiner, il faut avoir la recette. Mes directs font 1 million de vues. Ne vous gênez pas. Je sais ce que je vous donne et je sais que vous m'aimez et je vous adore. Il y a des choses qu'on ne peut faire que par amour. Demandez aux femmes qui sont là. Hein, Vanessa, demandez aux femmes. Tu ne peux pas préparer si tu ne connais pas la recette. Les Chinois viennent chez vous prendre la recette et ils rentrent avec. Les Européens viennent prendre la recette, ils rentrent avec. Les Indiens viennent prendre la recette. Les Américains viennent prendre la recette. Il y a un jeune qui étudie les sciences politiques là, comme c'est la nouveauté en Afrique. Tout le monde est devenu politicien et les gens oublient de devenir économistes. Chacun maintenant est leader politique. Chacun dit qu'il a une mission. Mais après, chacun dit qu'on m'a volé 10 millions. Il me faut 5 millions. Mais ça apporte quoi aux gens? Deux grandes choses ont changé le monde. Deux grands. C'est la révolution technique et industrielle. Et dans cette révolution technique et industrielle, vous avez encore deux grandes choses. La taylorisation et la standardisation. Vous avez étudié ça, peut-être au collège. Enfin, ceux qui n'ont pas eu la chance de faire même le petit collège, n'ayez pas honte. Vous écrivez inbox, je vous explique. Taylor, c'est lui qui a créé les systèmes où on peut produire beaucoup. Peu de personnes produisent beaucoup. Et de la même chose, la standardisation. C'est pour ça que chez nous, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas faire du business avec les gens. Il n'y a rien, il n'y a que l'artisanat. Ce qui manque à l'artisanat, c'est la standardisation et la taylorisation. Et le développement, la révolution passe par la standardisation et la taylorisation. Et on va arriver sur la transformation. Séparer trans au milieu et formation ici. Je vous explique ça tout à l'heure. Un peuple qui n'atteint pas un degré de trans et formation ne peut pas aller à la transformation. Déjà la trans, c'est que le corps doit bouger. Il faut secouer le corps. Ça, on sait le faire, on sait danser. On peut danser jusqu'à... L'Africain bouge tellement les fesses qu'on se demande si ça ne fait pas mal à la tête, à la fin. Parce que les Blancs dansent en bougeant la tête. Vous n'avez jamais remarqué. Parce qu'ils bougent la tête. À un moment, il ne peut pas bouger la tête trop longtemps. Mais il ne va pas danser longtemps. Et parce qu'il bouge la tête, il est en train de réfléchir. Parce qu'il bouge le cerveau. Vous n'avez jamais constaté. Vous n'avez pas d'amis européens. Ils dansent en désordre comme ça. Ils bougent la tête. Et quand il bouge la tête, il est en train de faire ses plans pour que le Dieu d'Israël vienne dominer sur les bêtes. Et il s'enrichit sur vous parce qu'il vous étudie en bougeant la tête. Il calcule. Même si la musique, il fait comme si elle est bonne, il calcule. Le cerveau est en activité, les neurones. Mais quand on bouge les fesses, c'est relié aux bas instincts. C'est relié à tout ce qui nous lève les choses là. On est excité vite fait. Et on va finir derrière la maison. Avec n'importe qui ou n'importe quoi. Et on fait des enfants parce qu'on a attrapé une fille au bal. Ou on épouse une fille qu'on a attrapée quand nous tous on bougeait les fesses. Et personne n'a attrapé une femme parce qu'il a réfléchi. Ou la femme n'est pas tombée sur un gars parce que le gars, elle a senti. Pourtant, la femme a 4 yeux. La femme sait quel homme doit lui faire un enfant, même s'il y a 100 hommes là. Les yeux fermés, même avec l'odeur, elle dit c'est celui-ci.
Mais quand tu es déjà sous, tu bouges les fesses. Est-ce que la tête réfléchit? C'est pour ça qu'on accouche des enfants et tu entends souvent dire ça, c'est pas mon fils. Non, c'est ton fils. Vous l'avez conçu quand on bougeait les fesses. Il faut donc plus sérieusement élever le débat. Il faut que tout le monde comprenne. N'ayez pas honte. Venez. Comme disait quelqu'un, venez à moi. Je lis d'abord cette contribution de Bill Armando. Manfo Chokep Otep. C'est vrai le guide à vouloir tout copier, tout importer en ignorant nos propres réalités qui se retrouvent ainsi abandonnées, dévalorisées, finalement détruites à nos yeux. Ben oui. Bonjour à tous. Bonjour le guide. Mais pourquoi faire le choix d'aller vivre chez eux? Chez eux, c'est où? Deuxième erreur. Pourquoi? Vous savez, dans mon groupe d'influence et dans l'académie, il y a beaucoup d'Asiatiques. Vous serez surpris. Et si vous avez la culture de l'éveil, même des bouddhistes, ils vous disent il faut être ici et maintenant. Ici et maintenant. Quand les Chinois viennent en France, ils viennent acheter et ils restent là. Ça n'enlève en rien qu'ils sont Chinois. Ils cotisent même beaucoup. Ils filment les magasins Louis Vuitton, ils envoient en cachette. Ils sont les agents secrets de leur pays. Ils travaillent pour leur pays. Et chez nous, la médiocrité a fait qu'on est devenus les ennemis de notre pays. Regarde ta réflexion. La diaspora est opposée à son propre pays. On nous oppose pour rien. On ne peut pas se développer si on chasse ceux qui connaissent, ceux qui sont allés voir. La sagesse du chimpanzé, c'est que lui-même veut d'abord aller voir. On est venu, on a vu, on a étudié, on a appris. On est déjà ennemi du pays. Tout ce qui est important, c'est qu'on envoie un Western Union. Mais c'est pour ça que vous croyez que se déplacer, c'est vivre chez eux. Je vis chez moi. Je suis chez moi. Parce qu'il faut s'approprier la terre. Il faut s'approprier l'espace spirituel, cosmogonique, pour réussir dans sa vie. Pourquoi vous ne réussissez pas souvent trop? Parce que vous êtes déjà là comme des étrangers. Vous continuez à croire que vous êtes étranger, donc vous allez investir un peu là-bas et jeter l'énergie ailleurs. Même les enfants, pourquoi vous avez des enfants en Europe, vous les élevez comme des singes? Vous ne dépensez pas sur eux parce que vous n'êtes pas chez vous. Erreur. Si vous vous faites le ménage aujourd'hui, c'est pour vous sacrifier pour que vos enfants soient pilotes demain. D'accord? Mon père était ingénieur dans ce pays où tu me demandes pourquoi je vis là. Et c'était dans les années 70. Un architecte, un grand bâtisseur. Il a construit avec les plus grandes sociétés de l'époque les immeubles ici en France. Donc moi, je dois être étranger. En 2000, comment on est 2000 quoi 20, 2019. Le visa de l'immigré, c'est le visa de la frustration. Sentez-vous chez vous. Ne dites jamais à l'autre que vous êtes étranger. Vous savez, il faut beaucoup apprendre. Hein? Vous savez combien de kilomètres il faut à un Chinois pour partir de son village à Guangzhou là-bas pour venir coloniser Akwa Douala, arracher les magasins? Eux qui possèdent tous les magasins à Yaoundé, Douala, Bamenda, Lomé, Togo, Abidjan, tout ce que vous voulez. Vous croyez qu'ils se sentent étrangers? Ils ont arraché. Ça n'empêche pas qu'ils sont chinois, mais ils ont arraché. Allez arracher les terres. Allez arracher le savoir. Mais chez vous, c'est dans nos familles qu'on est devenus vos ennemis. Dans nos propres familles, Dieu vous envoie parfois un représentant. Comme il n'est pas blanc, vous dites que ce n'est pas votre Jésus-Christ, s'il existe.
Mais vous préférez célébrer souvent les petits minables venus d'ailleurs. Je peux habiller un SDF à Paris, je le mets dans mon sac et je rentre à Yaoundé et je deviens milliardaire. Je dis que c'est lui qu'on attendait. Voilà le Messie. Vous avez vu ça ces jours-ci au Kenya, non? C'est pas le film, hein? Allez faire ça en Inde. C'est qu'on a brûlé ce type-là même pas en 1 minute. Allez faire ça en Chine. Qu'est-ce que le Chinois a à voir avec des conneries de perte de temps? Il veut bosser. Vous lui perdez le temps. Quelqu'un vient avec ses longs cheveux là, mais qu'il aille faire ses longs cheveux ailleurs. Il peut, qu'ils disent qui il est, on s'en fout. Ça ne m'impacte pas. Je vais donc vous, dans le cadre de l'académie, la première règle, c'est que je vous donne la définition de votre champ quantique. C'est votre barrière de protection. Et c'est vos ancêtres qui vous donnent ça. Quand votre père meurt, il enlève l'enveloppe, il vous habille. Vous ne voyez pas, mais c'est comme ça. Quand votre maman part, elle enlève et vous transmet. Vous allez aussi donner à vos enfants. Mais si au moment d'enlever, vous êtes en train d'aller porter l'habit d'un revenant, toute votre vie, vous portez le malheur et la malédiction des autres. Et quand tout nous arrive, on commence à maudire Dieu. Mais si vous priez pour le Dieu d'Israël, le temps qu'il vienne vous donner 1 000 € dans votre compte, mais il va d'abord satisfaire tous les Israéliens. Et après les Israéliens, il va aller peut-être à Rome. Donc vous-même, vous vous classez dernier dans l'ordre de succession des bienfaits que la puissance divine a réservé pour vous. Il y a un proverbe bangoulab qui dit, à partir du moment où l'eau tombe directement du ciel, pourquoi aller boire dans la rigole? Mais pourquoi tu peux parler directement à ton Créateur, à cette force mystique et spirituelle, mais tu veux aller chercher des sous-traitants qui ne t'aiment même pas? Ils t'ont mis en esclavage. On t'a fouetté comme un animal, tes grands-parents, et tu retournes là-bas. Quand tu bottes le chien, qu'est-ce qu'il fait? N'est-ce pas, il revient crier à tes pieds, il te lèche les pieds. Bon, je n'ai insulté personne, mais posons-nous de vraies questions. Je vous parlais donc de la standardisation et de la taylorisation. Ça veut dire ce bic-ci, c'est de la magie. Déjà, il faut savoir fabriquer le bic. Ce n'est que de l'encre et du plastique. C'est même transparent pour ne pas vous mystifier tout. Si c'était l'Africain qui créait le bic, il allait entourer ça de la boue pour dire que non, vraiment, c'est un truc mystique. Non, c'est le bic. La science et la vraie mystique est visible par tout le monde. Si nos pays étaient forts, c'est que quand Ali Bongo tombe malade, on ne va pas le masser en Arabie Saoudite puisqu'ils ont tous les sorciers. Au Bénin, tu es ici, quelqu'un te demande, envoie-moi 10 000 € au Bénin, je vais te bénir. Mais le gars vit dans une saleté où il n'y a même pas la lumière. Il n'arrive pas à transformer l'eau. Il a le choléra, la gale. Et il dit qu'il va sauver ta vie. On dit les marabouts béninois, ils vont marabouter quoi? Mais puisque si tu es un vrai marabout, ça doit se sentir sur toi, sur ton environnement, sur tes enfants, le développement du pays. Nous sommes dans un pays en Europe. Nous sommes en Europe, au Canada, aux États-Unis. C'est ça la sorcellerie. C'est visible. Je vais écrire, je prends l'encre. Je mets un tube. Je mets un petit bouton et ça devient le bic. Et ça, je peux fabriquer 1 milliard. C'est ça qu'on appelle la science. C'est ça Dieu. Puisque j'ai résolu un problème. On invoque Dieu pour résoudre un problème. On n'invoque pas Dieu pour dire qu'il faut qu'il tue ton cousin. On n'invoque pas Dieu pour... Dieu, c'est l'intermédiaire. Enfin, Dieu, c'est tout. Dieu, c'est-à-dire, je veux préparer en 5 minutes. Là, je prie Dieu pour qu'il me donne, pas la nourriture, mais qu'il me permette de créer un micro-ondes, qui me permet de réchauffer
ma nourriture en moins de 2 minutes. Pour gagner du temps. Parce qu'on gagne du temps, on gagne la connaissance, on gagne le savoir, on gagne l'attention. Et c'est ce que les autres ont compris. Vous ne pouvez pas être là. Vous voulez le bonheur. Mais vous arrêtez vos propres enfants qui doivent produire la richesse pour atteindre le bonheur. Le bonheur, c'est un état de satisfaction des besoins permanents ou réels. On dit Akeva. Akeva. J'ai un jeune Camerounais qui m'a dit hier qu'il est allé au Cameroun passer des vacances et enterrer sa grand-mère. On l'a bloqué 2 heures à l'aéroport sans lui dire pourquoi, mais on vérifiait sur la liste s'il est Tontina ou s'il est Kuala dans l'ambassade. Un jeune ingénieur, il va au Cameroun pour passer des vacances avec ses enfants, sa famille. Tout ce que la police a à faire, c'est le menacer. Vous savez que pour qu'on tue les Juifs aujourd'hui, ça a commencé par la dénonciation des listes. Imaginez qu'il ait le même nom. C'est même pas qu'il y a sa photo, on a ses coordonnées. C'est qu'il y a une liste imaginaire. Un type qui te déteste. Quelqu'un peut savoir que, par exemple, je vais au Cameroun demain, il met mon nom dans la fameuse liste. C'est un aigri là-bas. Et on va m'arrêter. Sans vérifier. Et on a lu ça à l'époque chez Kafka. On lisait des choses comme ça, mais c'est vrai. Et ce petit-là est rentré en France. Lui qui refusait longtemps la nationalité française, dès le lendemain, il est à la préfecture. Il dit, c'est terminé. C'est terminé. Et vous ne connaissez pas Dieu dans ces conditions. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de briser une chaîne spirituelle. Un lien affectif, un lien mystique entre un fils d'un pays et sa terre. Parce qu'il y a des mauvaises personnes qui servent le satanisme, qui veulent embrigader la pensée et les hommes. C'est très profond ce que je vous dis là ce matin. En réalité, c'est ça la vraie religion. Parce qu'il faut expliquer aux gens la vie et dénoncer ce qu'il faut et construire avec les gens qu'il faut demain. Vous voyez comment on est en train de faire des dérives. Le gars est tout content de rentrer chez lui, on le bloque là. Même si c'était vrai, il y a quand même le pardon. Celui qui dirige doit avoir la hauteur d'esprit pour pardonner. C'est pour ça que j'ai dit, on doit pardonner à tous ceux qui sont injustement arrêtés en ce moment et les libérer. Il nous faut combien de temps pour comprendre, pour donner le bonheur et l'amour aux gens? Et on donne l'amour aux gens en transformant leur vie. En prenant les ondes positives pour injecter dans la population. Personne ne naît mauvais. C'est la société qui nous corrompt. Et on peut transformer le pire des bandits en un agneau doux, amoureux et bon père de famille. Je soigne et je suis beaucoup de personnes qui doutaient d'eux-mêmes et qui aujourd'hui commencent à respirer avec des joues qui ressortent. Vous voyez ma tête? Je fais 10 ans de moins que mon âge. Parce que j'ai évidemment les difficultés, la vie n'est pas facile pour tout le monde, mais j'ai atteint un état d'accomplissement où je ne peux qu'être heureux. Et c'est des clés mystiques, il faut les donner aux gens. Et c'est d'abord concret aussi. Je vous prends un exemple. Il y a un quartier qui s'appelle, ici en France, on va dire quartier, qui s'appelle la Plaine Saint-Denis. C'était les coins les plus durs de France.
Même la Courneuve, c'est les coins les plus... Il y a des coins ici où la police n'entre pas même à midi. Il y a des banlieues là où la police n'entrait pas. Toute la racaille du monde était là. Je veux vous surprendre qu'à moins de 5 ans, ils ont compris qu'il faut commencer à changer le regard de l'environnement. Les poubelles pouvaient traîner 2 semaines là au sol. Bon, la connexion peut parfois bugger, hein, c'est normal. Alors, j'expliquais que dans ces quartiers-là, on a mis de nouveaux logements. On a créé des jardins publics. On est en train de casser les tours, les grands immeubles pour faire des petits trucs bien, avec des balcons, du jardin. Les poubelles sont souterraines, donc on soulève, maintenant on jette. Et quand vous passez dans ces quartiers, vous découvrez que tout est propre. Même les sauvages qui habitaient là sont déjà romantiques. Les jeunes commencent à aider les vieux, les gens se saluent en route. Parce qu'on a changé leur environnement, ça brille, c'est beau, c'est neuf. C'est ça qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire